Ce que vous venez de voir, c'est une esquisse d'une ébauche Ce que vous venez de voir, c'est donc, je disais, une esquisse d'une ébauche, d'un extrait, là, je vous avais apporté de la musique pour mon entrée, mais maintenant je suis là. Vous voyez que je suis là. Je vous disais que ce que vous venez de voir, c'est une esquisse d'un extrait d'une ébauche, d'un extrait d'un morceau, mais petit morceau d'un spectacle que je ferai plus tard. Pourquoi là je suis venu, pourquoi pas un spectacle, alors parce que ce sera un spectacle avec des difficultés, un peu compliqué, mais c'est un peu ce soir que je suis venu pour vous parler
du projet de ce spectacle. Je veux pourquoi un projet, pourquoi pas tous les pourquoi vous comprendrez plus tard quand j'aurai expliqué pourquoi que ce soir ce que j'aimerais c'est vous donner envie de venir voir ce spectacle. Je voudrais vous parler de ce projet. Alors pourquoi? Alors vous pourrez vous demander de dire bon, quel est le thème de ce spectacle. Alors oui, le thème de ce spectacle, il y aura un thème. Le thème, bon, j'ai lu des pièces, j'ai lu beaucoup des pièces de théâtre. Alors dans les pièces de théâtre, il y a des personnages, alors on voit, et souvent il y a un personnage qui s'appelle le roi, alors on lit une pièce, il y a le roi, on lit une autre pièce, il y a un autre roi, une autre pièce, il y a encore un autre roi, il y a des rois par-ci, des rois par-là, on lit les pièces, et là moi je voulais décider que j'allais faire un spectacle sur le roi. Mais le roi tout seul, pourquoi? Alors bon, quand on lit les pièces de théâtre, alors on voit le roi des problèmes, alors il a souvent des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec sa famille, il a des problèmes avec sa cour, il a des problèmes avec ses chevaux, avec ses châteaux. Le roi a énormément de problèmes. Alors, moi, j'ai décidé de faire un spectacle sur les plaisirs du roi. Les plaisirs. Alors pourquoi les plaisirs du roi? Pourquoi le roi? Alors ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi les plaisirs? Je pense que les plaisirs, on ne parle jamais assez des plaisirs et surtout jamais assez des plaisirs du roi. En plus, je suis tombé sur un texte d'un monsieur qui s'appelle Pierre Bettencourt et qui s'appelle « Les plaisirs du roi ». Alors c'était bien. Là, je vais vous faire voir, ça c'est le texte des plaisirs du roi, c'est le texte de monsieur Pierre Bettencourt que je vais vous faire. Oh là là. Là, j'arrive pas. Bon, je m'en occuperai plus tard, mais là, je vais plutôt prendre cet extrait-là. Je vais prendre cet extrait-là, que c'est les plaisirs du roi, que je vais l'ouvrir avec délicatesse, de le faire comme si. Les plaisirs. Ah. Une minute. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien, mais comme je ne suis pas venu pour vous faire un spectacle, mais que je suis venu pour vous présenter un projet de spectacle, évidemment, je suis venu avec le minimum. Mais quand même, c'est ça que... Bon, à ce moment-là, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, parce que le problème avec le théâtre à texte, très souvent, c'est le texte. Alors là, si je mets le texte là, comme ça au moins vous allez pouvoir voir le texte. Et déjà, voir le texte, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà en plus un plaisir pour vous, et d'autant plus que chacune des pages que je pose là correspond à un plaisir du roi. Vous voyez, ça c'est un plaisir,
ça c'est un plaisir, ça c'est un plaisir, ça c'est un plaisir, et vous verrez qu'au fur et à mesure que je vais vous parler des plaisirs du roi, vous verrez que les plaisirs sont parfois pires que les problèmes du roi. Là, les plaisirs, bon, moi j'en suis déjà à 21, 22, 23, vous voyez, j'arrive à compter les pages du texte. Et là, déjà, bon, alors pour ceux qui continuent à venir au théâtre avec des jumelles, déjà vous pouvez commencer à lire le texte. Et là, pour ceux qui ont oublié leurs jumelles, vous pouvez vous faire prêter vos jumelles, vos voisins, les jumelles, mais là on arrive quand même à 29, ça c'est énorme, 29, 30, 29, 30, 31, si ça se trouve, je vais déborder. 31, 32, 33, 34, 35. Alors là, 35 pages, c'est peut-être un spectacle que je ferai faire en 35 ans, peut-être. Mais là, on voit déjà que le texte est beau. Là, on voit que le texte est beau. Et là, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais même de derrière, je vous jure que le texte est beau. C'est un beau texte, et là, c'est un texte qui contient en plus que des plaisirs, et que des plaisirs du roi. Chaque feuille contient un plaisir du roi. Et ça, mais lorsque moi, je ferai le spectacle, là, vous ne verrez plus les pages du texte. Parce que moi, ce que je vais faire dans le spectacle, je vais extraire des feuilles. Je vais les faire sortir les plaisirs du roi et hop, les mettre sur la scène. Et comme ça, vous pourrez les voir. Bon, bah, je pourrais m'arrêter là. Vous connaissez le projet, vous savez quel est le thème. Vous avez vu qu'il y a un texte, vous voyez que le texte est beau. Bon, mais je suis conscient quand même que ce que j'ai fait tout à l'heure n'était pas parfait. Alors je vais essayer de le reprendre, mais à ce moment-là, je vais le reprendre, mais avec ceci. Et ceci qui n'est que l'esquisse de l'ébauche de ce que sera la couronne du roi dans mon spectacle. Parce que, alors là, la couronne de mon spectacle, mais la couronne, ce sera fabuleux. Il y aura du métal précieux, il y aura de l'argent, il y aura de l'or. Il y aura des tiges énormes comme ça en argent et en or. Il y aura des branches en or avec des myrtilles. Ce sera magnifique. Il y aura des pierres précieuses. Ce sera une profusion de métaux. Ce sera une couronne profuse. Et là, c'est les faux. Donc tout à l'heure, c'est moi qui vous ai fait l'esquisse d'un moment du spectacle. Maintenant, ça va être le roi. Alors, le roi, bon, là, je vous fais le début. Alors, là, il faut respecter le texte. Voilà. Et alors là, donc, le début du spectacle, ça commencera ici, vous voyez. Alors, bon, c'est peut-être pas moi qui jouerai le roi, ce sera peut-être un acteur. Mais là, ce soir, on va faire, bon, c'est moi qui joue le roi. Alors là, le roi sera ici, vous voyez, au début du spectacle, et il entrera par ici, sur la musique, à l'intérieur de ses plaisirs. Alors, bon, le roi sera derrière, et là, je serai comme ça, je demanderai musique, musique. Là, maintenant, c'est moi, et donc je vais pouvoir vous lire le premier grand plaisir du roi. Le roi viole tous les matins une petite fille de 8 ans de son royaume. La mère la conduit jusqu'aux portes du palais royal, sitôt reçu le mandat d'amener des gendarmes, l'abandonne aux mains des huissiers et s'enfuit bien vite, car le roi a horreur des mères, et si jamais il la voyait, il la tuerait. Il joue avec la petite, se laisse même embobiner par elle, tant et si bien qu'il ne la viole pas toujours. Bon,
Là, vous voyez déjà les difficultés que j'aurai à monter ce spectacle. Là, vous comprenez. C'est que ça, je ne peux pas le mettre dans le spectacle. Mais bon, je ne peux pas non plus prendre un texte et le censurer dès le début. Ça, je ne peux pas non plus. Donc, je vais vous faire voir ce que vous ne verrez pas pendant le spectacle. Bon, là, ce sera ici. Le premier plaisir du roi, ça se passera là, derrière l'entonnoir. Alors là, bon, on verra les mères arriver avec les petites filles. Alors il y aura une lumière, mais une lumière lugubre, mais lugubre. Et là, ça commencera à peu près ici, vous voyez. Là, bon, là, je vais vous faire voir ce que je vous montre ce que vous verrez au début. Là, vous verrez ça. Et là, bon, vous verrez un petit peu des choses comme ça. Peut-être qu'on entendra des textes, on entendra oh là, pas plus que ça. Et alors là, je vous laisse ça pour que vous vous souveniez bien du plaisir qui se passera derrière voilà. Et là, ensuite, le roi réentrera à l'intérieur de ces plaisirs. Il va plonger cette fois à l'intérieur des plaisirs que là, vous verrez. Vous allez voir. Alors bon, la musique, vous la connaissez, moi je ne la mets plus. La couronne, vous la connaissez aussi, mais bon, là, vous faites comme si j'avais la couronne. Et le roi, hop, va plonger à l'intérieur de ces autres plaisirs. Et là, on arrive au plaisir que vous allez pouvoir voir. Le roi adore flotter des jours entiers en pleine mer sur un radeau de femmes nues, accolées dos à dos et solidement liées membre à membre. Il jouit parfois des femmes du dessus, cependant que celles du dessous agonisent rapidement, manquant d'air. Alors là, ce sera faux. Alors là, je le ferai. Là, je mettrai la mer ici. Vous voyez, la mer sera là. Et là, vous aurez la mer. Mais la mer, elle commencera là. La mer commencera là-bas. Et la mer ira jusqu'ici. Ce sera énorme. Et je mettrai toute la mer en entier. Avec le bleu, avec le sel, avec les poissons, avec les marées, avec les vagues. Ce sera énorme, magnifique. Et là, juste au-dessus, il y aura le radeau de femmes. Bon, alors là, je peux vous faire voir un peu, mais vous voyez, la mer sera là, et ce sera un petit peu comme ceci, vous voyez. Là, ce que je fais, c'est une esquisse de femmes nues. J'ai pas encore les costumes définitifs. Et alors, un petit peu au-dessus, là, vous aurez une autre femme nue qui sera accolée dos à dos, là. Je peux vous faire l'autre aussi. Là, ce que je fais, c'est une deuxième esquisse de femme nue, mais du dessus. Femme nue du dessus. Alors là, on voit bien le radeau, et au-dessus, il y aura le roi. Alors le roi, ce sera magnifique, il sera triomphal sur son radeau de femme nue. Et là, il reste des semaines en pleine mer sur son radeau pendant la saison tiède, ravitaillé par avion. Moi, je mettrais un hélicoptère, mais je ferai quand même un hélicoptère, et il est ravitaillé par avion, et il donne la béquée à ses favorites. Et lorsque les femmes mortes commencent à sentir, il lâche un pigeon et rentre en vedette au Palais Royal. Alors bon, après le radeau est recueilli par des pêcheurs qui détachent prestement les femmes survivantes, et ils se les partagent avec joie, car bien qu'amaigris, ce sont des odalisques de grand prix qu'ils revendront leur poids d'or à des capitaines de pétroliers qui font route vers l'Europe. Ça, je ne ferai pas la vente des femmes, je ne ferai pas la vente des pêcheurs, mais là, quand même, on voit bien, on imagine bien le radeau, et là, je vous laisse ça pour que vous vous souveniez bien toute la mer ici avec le radeau, et moi, alors ce que je ferai, là, c'est le Palais Royal. Alors, le Palais Royal, je l'installerai là. Là, je mettrai là le Palais Royal, et je le ferai en bord de mer, ce sera bien, et là, il y aura le Palais Royal, et on verra le roi arriver en
palais royal, où là l'attendent d'autres plaisirs. D'autres plaisirs. Car le roi adore les fesses. Il lui arrive de travailler dans une pièce où 180 femmes tournées vers la muraille tapissent le bas des murs. Alors là, ce sera magnifique. Imaginez le palais royal. Ça, ce sera le mur du palais. Là, imaginez tout ça, ce sera le mur du palais royal. Alors là, bon, je peux vous faire vaguement une esquisse de ce que sera le palais royal. Là, c'est qu'une ébauche. Imaginez, et ce que je fais là, bon, bah, c'est quand même l'ébauche d'une seule famille tournée vers la muraille. Mais imaginez les 180. Là, la difficulté, je serais obligé de commencer là. Là, il y en aura là. Là, je pourrais en mettre 6. Bon, j'en mettrai 6. Là, si j'en mets 6 toutes, j'en mettrai 6, 24, 42, 44, 42, 50, j'en mettrai 54, ça m'en fera là. Là, j'en mettrai là. Il y en aura partout. Mais il y en aura tout autour. Et là, bon, alors pendant ce temps-là, le roi, lui, il est à son bureau. Il signe des papiers d'État. Et lorsqu'il lève les yeux, il voit ses fesses. Et là, ce sera un plaisir pour le roi et un plaisir pour vous. Ce sera magnifique. Bon, alors après, pour finir, il les passe en revue. Bassin large, bassin plus étroit, support de fesses essentiellement variable, joie des yeux et du cœur. Et pour marquer son sentiment, alors c'est là que le spectacle tournera, pour marquer son sentiment, le roi sort, mais avec une seule femme, mais qu'il maîtrise vivement sur le sofa d'un petit salon voisin. Alors là, ça je le ferai là. Derrière le rideau noir, il y aura un sofa, il pourra maîtriser vivement des paires de fesses, et là on verra, bon mais ce sera magnifique, vous imaginez quand même 180, alors bon il n'y en aura plus que 179 là, mais bon quand même, là je vous mets ça pour que vous vous souveniez, parce que vous commencez à comprendre la difficulté pour moi de monter ce projet, parce que là ce 180, mais tout à l'heure, je n'avais même pas compté, mais là, bon, le radeau, une femme nue, c'est à peu près haut comme ça, à peu près. Vous voyez, la taille d'une bonne femme nue, c'est ça. Donc, ça me fait à peu près, ça m'en fera quand même 2, ça fait 1, 2, non, 2, 1, 2, 1, non, 2, 1, alors 2, 1, 2, 4, 2, 5, j'en mettrai 5, là j'en mettrai 5 dans ce sens-là, 5 dans ce sens-là, là ça me fera un radeau de 5 sur 5, 5 sur 5, ça me fait quand même, alors là 5 sur 5, ça me fait 5 fois 5, ça me fait 25, mais il m'en faut 2 couches, 25, 50, ça me fait quand même 50, 100. Quand même, 50, 180, ça me fait quand même 50, 3, ça me fait quand même déjà 230 femmes nues. 230 femmes nues. D'autant plus que le roi adore les talons hauts. Et ça, c'est dans le texte. Le roi adore les talons hauts, qui donnent du port, et pour tout dire du chien, à la démarche féminine. La jambe en devient plus nerveuse et la fesse y acquiert dans la saccade sa véritable noblesse, son allure souveraine et quasiment divine. Alors là, j'en mettrai partout. Là, il y en aura plein le palais royal. Là, il y aura des femmes à talons hauts, plein le palais royal. Il y en aura sur la plage, il y en aura devant vous, il y en aura dans les gradins, il y en aura partout entre vous des femmes à talons hauts. J'en mettrai, je sais pas, mais 20, 24, mais 40, 42. J'en mettrai énormément. Et le plaisir du roi des talons hauts ne se termine pas là. Là, je m'en réfère au texte. Une femme qui se permet de se mettre pieds nus en sa présence, ou de se glisser dans son lit sans
ses souliers à talons hauts. Furieux, il la sort de là, il la fait suspendre par les chevilles à une solive du plafond et va cracher avec mépris dans son au moins 5 fois par jour. Alors là, pour ceux qui ont des jumelles, vous pouvez bien voir que là, il y a une petite étoile, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit son Bon, et l'auteur a mis une petite étoile. Bon, mais je peux pas dire qu'il allait cracher avec mépris dans sa petite étoile. Ça, je peux pas le dire. Alors, peut-être que l'écrivain savait pas le mot, peut-être que l'écrivain savait pas écrire le mot, peut-être on peut même remettre le mot qu'on veut. Peut-être c'est sac à main, peut-être c'est sac à main, il allait cracher avec mépris dans son sac à main, ça on ne sait pas, mais en tout cas, alors, là il faut que je trouve une, là il y a une solive, donc là il aura attaché une femme nue, mais sans talons, là qui sera suspendue, et le roi viendra cracher dans son 5 fois par jour. Là, je vous mets le papier pour que vous vous en souveniez, parce que là, c'est important. Mais bon, là, vous voyez déjà que tous les plaisirs du roi ne sont pas tous très, très beaux. Mais heureusement, le roi fait d'autres choses. Le roi fait aussi des jeûnes. Il fait des jeûnes de parfois 50 et même de 100 jours. Et lorsqu'il fait ces jeûnes, il se fait entourer d'hommes solides qui ont pour mission de le contenir dès qu'il aperçoit un jupon. Et il arrive qu'ainsi remonté, le roi prenne un bain de femmes nues. C'est une grande pièce dans laquelle elle se trouve tassée si serrée qu'on s'en trouve frotté de tous les côtés. Alors, bon, il y évolue longuement avec son membre douloureux, et il se soulage enfin dans des flancs reconnaissants qui inventent pour le libérer les plus suaves secousses du monde. Alors là, le bain de femme nue, là je le mettrai ici. Tenez, là je vous fais, ça c'est une esquisse de femme nue serrée. Vous voyez, une esquisse de femme nue serrée, et là il y en aura, vous imaginez une autre, mais hop, là. Vous imaginez des tassés serrés, 2 esquisses, là j'ai 2 esquisses de femme nue serrées. Alors imaginez, le roi sera obligé de poser comme ça. Il faudra un très bon acteur pour jouer le roi. C'est très très difficile de jouer le roi. Et là le roi, non, ce sera magnifique. Et là, je vous le mets pour que vous vous souveniez. Mais dans le bain de femme nue, j'en mettrai au moins 20, 30. Même pour un bon bain de femme nue, il en faut au moins 50 femmes nues, tassées serrées, là, tassées serrées, ce sera d'une beauté, et non, ce sera vraiment beau, et ce sera beau, mais ce sera rien à côté des plaisirs d'été du roi, parce que là, je m'en réfère au texte. Que fait le roi? Le roi adore chasser les papillons avec une quinzaine de femmes nues l'été. On est alors obligé de se rendre dans la plaine d'Arweli, qui est réputée pour ses tigres et couverte de fleurs. Alors la plaine d'Arweli, je la mettrai là. Tout ça, ce sera la plaine d'Arweli, couverte de fleurs. Et alors là, je suis vraiment heureux quand j'arrive à ce moment-là de mon projet de spectacle, parce que là, j'arrive à la partie animalière du spectacle. Parce que là, vous imaginez, là, il y aura au plafond, ici, vous aurez un filet énorme, un filet qui contiendra des milliers de papillons. Il y aura peut-être, je ne sais pas, 2250 papillons. Et ça, ce sera d'une beauté là-haut. Et là, il y aura des tigres. J'en mettrai un. Je le mettrai quand même, là, je le mettrai là. Là, le tigre, je l'attacherai ici, le tigre. Alors, il y aura le tigre, les papillons dans le filet. Et là, vous imaginez, là, les chasseresses nues qui courront, mais de là, à peu près de là, ce sera à peu près comme ça. Là, c'est une esquisse de femme nue qui chasse les papillons. Ça ira de là à là.
de là à là, à peu près comme ça. Bon, là, je ne vous fais pas les 15, mais bon, si vous imaginez les 15 qui vont chasser les papillons, et la femme qui aura chassé le plus de papillons sera reine pendant 3 jours. 3. Ce qui est quand même bien pour une femme nue. Donc, tout l'intérêt quand même d'aller à la chasse aux papillons dans la plaine d'Arwilly. Alors, pendant ce temps-là, bon, le roi, lui, ne quitte guère sa voiture. Alors, le roi sera à peu près à ce niveau-là. Là, il sera là, le roi. Là, on voit le roi, il sera sur sa voiture qui se ferait un passage parmi les hautes herbes. Et là, il encourage du geste et de la voix les chasseresses qui doivent s'éloigner en poursuivant les falaises. Et la chasse dure jusqu'au moment où l'on entend un rugissement suivi d'un long cri. Bon, alors le roi recueille les femmes survivantes et il file sans demander son reste. Il file sans demander son reste, tout fier d'avoir couru un grand danger et pleurant sur les mérites de la victime qui est toujours celle qu'il aimait le plus. Bon, il y aura un petit moment un peu triste, forcément, le roi pleurera un peu, il y aura la victime très belle là à côté du tigre. Bon, mais quand même, ça fait partie des plaisirs du roi, ça fait partie des plaisirs du roi. Et là, je vous le mets parce que ce sera d'une beauté. La chasse aux papillons sera presque magnifique. Et heureusement, parce qu'il y a des plaisirs beaucoup plus atroces. Il y a des plaisirs terrifiants. C'est les plaisirs du carême. Et là, ça c'est dans le texte. Pendant le carême, le roi adore coucher avec de jeunes lépreuses, aux grandes dames de la reine qui a peur d'attraper la lèpre. Alors les lépreuses, je les mettrai où Je les mettrai près du tigre. Je les mettrai là, je mettrai les lépreuses là. Alors je mettrai les lépreuses un peu en retrait, hein, je les mettrai un petit peu en retrait. Je mettrai 3-4 lépreuses là, en retrait. Et là, mais ce sera beau, ce sera quand même beau parce que ce sera éclairé par un éclairage un peu lépreux, comme ça, lépreux. Et ce sera très beau en contraste avec l'éclairage magnifique qu'il y aura sur la chasse aux papillons. Donc ce sera beau, et les lépreuses, elles seront là, bon, et le roi couche avec elles, et le roi se fait un malin plaisir au sortir de là, de rejoindre la reine dans son lit, reine qui se rétracte à l'idée de supporter ses caresses. Mais il la pénètre alors par effraction, prenant ses aises en elle avec sans gêne. Bon, alors là, vous avez compris le système de la mise en scène. Quand on arrive à ça, ça se passera derrière le niveau noir. Là, il prendra la reine par effraction. Il y aura plusieurs sofas, il y aura de la place. Bon, ça, le roi adore. Bon, le roi, dans ses plaisirs, il adore taquiner la reine. Bon, ça, c'est un plaisir du roi, c'est un plaisir du roi. Alors, en plus, il y en avait d'autres pendant le carême. Par exemple, pendant le carême, bon, le vendredi saint, il mange du poumon de tuberculeux à la sauce béarnaise, qu'il mange avec l'aumônier du consulat de France. Bon, tout ça, c'est des détails. Les détails, là, je ne suis pas là pour parler des détails. Je vous laisse les lépreuses là. Je ne veux pas, ce soir, vous parler des détails du spectacle. Parce que ce que je voudrais vous donner ce soir, c'est les grandes lignes de construction de ce spectacle. Parce que là, vous devez vous dire déjà, mais oh là là, tous les plaisirs que le roi a déjà. Mais est-ce qu'il peut en avoir en plus? Ça, vous pouvez vous le demander. Quel autre plaisir peut avoir le roi? Mais oui, il en a d'autres. Il en a d'autres, c'est les plaisirs de printemps. Tous les printemps, le roi part en voyage de noces avec la fille d'un des notables de la capitale, Pucelle si possible. Et il emmène avec lui des fioles de puce. Alors là, ça mérite une petite esquisse, parce que quand même le roi, on le verra pendant le voyage de noces,
Alors le roi, pendant le voyage de noces, partira avec la pucelle fille de notable. Alors il passera dans les fleurs de la plaine d'Argouélie, il longera le pays des lépreux, après il longera la plage, il longera la mer, après il arrivera de l'autre côté de la mer, et là il arrivera dans un palace royal. Et là, lorsque le roi arrive dans la chambre du palace royal, il déverse sa fiole de puce, et la fille ne pouvant dormir, ils passeront de délicieuses heures à s'entregratter. S'entregratter. Ça, c'est un plaisir du roi énorme de se gratter avec des puces dans les palaces avec les filles de notables. Bon, alors, comme ils descendent dans des palaces royaux au-dessus de tout soupçon, et que son silence pourrait passer auprès de la demoiselle pour de la veulerie, alors, dès l'aube, il téléphone à la direction, il dit que c'est intolérable, il menace de faire raser l'immeuble, mais qu'à Saint-Étienne, on s'excuse plus plat que terre et on lui donne un autre appartement. Mais qu'à Saint-Étienne, le roi a une fiole de réserve. Et le lendemain, il s'en va. Donc le roi, ça c'est le propre des plaisirs du roi, c'est que le roi, dans ses plaisirs, il n'a aucune limite. Il peut mettre des puces partout dans le palace. Là, je vous laisse ça pour que vous vous souveniez bien de la chambre du palace. Mais là, il peut mettre des puces plein de palace. Et là, il faut que je récapitule un peu. Là, je vais récapituler. Là, quand même, comme plaisir, il y a la chasse aux papillons, il y a les lépreuses, les 180 paires de fesses, il y a le palace, il y a la mer, il y a le palais royal, il y a le bain de femmes nues. Et là, j'ai plus de place, j'ai déjà plus de place. Là, j'ai plus de place sur la scène et regardez tout ce qui me reste comme plaisir du roi. Là, je vais être obligé de commencer à déborder. J'ai plus de place. Et là, j'en arrive quand même au plaisir de la corde raide. Et je ne peux pas passer sous silence le grand plaisir de la corde raide. Car le roi adore la corde raide. Il en a fait tendre une entre sa fenêtre, que je placerai ici, au palais royal. Il a fait tendre la corde entre sa fenêtre et la fenêtre d'une de ses maîtresses qui habite de l'autre côté du fleuve. Et il passe sous l'œil terne des crocodiles qui le suivent mine de rien. Et lorsque le mari de la dame, sottement vexé, vient à sa rencontre, le roi lui tend la main, le mari la prend, mais là le roi serre à sauter en l'air ce que fait l'autre qui tombe dans le fleuve. Alors là, ça pour le roi, c'est un plaisir énorme. Voir le mari de sa maîtresse au milieu des crocodiles, c'est un plaisir pour le roi, mais alors, là, je serais obligé de le faire. Et là même, bon, là, je vous laisse ça pour que vous souveniez de la corde raide comme plaisir, mais là, je pourrais même économiser une actrice, parce que la maîtresse, ça pourrait même l'une d'entre vous. Vous voyez, par exemple, vous, madame, ou vous, madame, là, vous pouvez très bien faire la maîtresse. Il vous suffira d'attraper la corde que le roi vous jettera. Là, vous tenez bien la corde, et là, vous pouvez... Bon, et si votre mari veut bien faire le mari, c'est possible aussi, ou alors vous pourrez prendre un voisin, un volontaire. Bon, et s'il n'y a pas de volontaire pour jouer le mari de la maîtresse, bon, je prendrai un acteur, mais il n'aura pas besoin d'être très très bon. Enfin, je pourrais prendre un acteur moyen, parce que ça ne durera pas très longtemps quand même, le travail de cet acteur. Mais là, je vous raconte ça, c'est pour vous que vous sentiez bien les plaisirs du roi, mais que vous sentiez aussi les difficultés. Parce que là, regardez, imaginez, mais là, il va falloir que j'installe un fleuve. Là, il y aura un fleuve énorme, un fleuve plein de crocodiles. Là, je vais mettre le fleuve, je serai peut-être obligé de supprimer une rangée de spectateurs ou deux. Ce sera un fleuve énorme et il y aura des crocodiles, il y en aura, je ne sais pas, 6, 7, 9, j'en mettrai 9 crocodiles. Des crocodiles moyens, 9 crocodiles moyens. Et là, énormes, ils seront énormes et là, je les mettrai. Et là, vous imaginez, bon, évidemment, je mettrai un grillage. Là, je mettrai un grillage, là,
c'est quand même la moindre des choses. C'est la moindre des choses de mettre un grillage entre vous et les crocodiles. Mais imaginez la beauté de ce plaisir lorsque vous verrez le mari de la maîtresse qui sera projeté par-dessus le grillage, qui tombera parmi les crocodiles. Là, il y aura le rouge du sang du mari à côté du vert des crocodiles. Ce sera le rouge et le vert, ce sera magnifique. Il y aura des projecteurs verts qui vont éclairer les crocodiles. Et là, quand je les vois, c'est plaisir. Mais regardez la beauté. Là, vous aurez au milieu, dans le filet, les papillons, mais il y aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le filet, avec les 2250 couleurs différentes de papillons. Ce sera d'une beauté. Il y aura la tache jaune du tigre. Il y aura la blancheur des 15 chasseresses avec leurs petites épuisettes comme ça, qui claqueront dans la lumière. Ce sera beau, il y aura les 180 paires de fesses éclairées par un projecteur rasant. 180 éclairés par des projecteurs, ce sera magnifique. Et là, il y aura le palais royal. Le roi aura son petit projecteur personnel qui ressemblera à une lune. Et là, ce sera... Alors là, il y aura en plus... Oh, là, il y aura la mer. La mer, il y aura le bleu de la mer, avec le blanc de l'écume des vagues, avec comme éclairage, il y aura un éclairage de coucher de soleil, ou un éclairage de lever de soleil. J'hésite encore sur la lumière, Mais il y aura, ce sera soit le lever, soit le coucher du soleil, mais là ce sera d'une beauté, le rouge sur le bleu, avec le blanc, et ici le bain de femme nue. Le bain de femme nue éclairé par des projecteurs en douche. Ce sera magnifique, magnifique. Et là, il y aura au fond, il y aura le palace majestueux avec un lit en velours rouge énorme. Un lit en velours rouge, il y aura un lustre énorme, magnifique en cristal qui éclairera de mille et il y aura des étoiles. Ça enverra des éclairs. Ce sera un lustre qui enverra des éclairs aussi forts que les étoiles. Ce sera d'une beauté. Alors là, heureusement que je vous parle du projet avant de faire le spectacle. Là, j'ai fait une erreur énorme. C'est que là, quand même, les papillons, moi, je les ai mis dans le filet, ils sont dans le filet. Là, le tigre, je l'ai bien attaché. J'ai pensé à mettre le grillage pour les crocodiles, mais les puces, j'ai complètement oublié. Depuis le début, toutes les puces sont en liberté. Là, il faudra que je mette, mais pour le palace, il va falloir que je mette une espèce, il va falloir que je mette, une moustiquaire à puce, une poussière. Je mettrai une poussière tout autour du palace, il y aura une poussière comme ça, parce que vous imaginez ce qui aurait pu se passer si les puces étaient venues sur les crocodiles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un crocodile se gratter à cause des puces. Et surtout un crocodile qui se gratte sous le regard narquois de femmes nues serrées. Là, en plus, le crocodile est vexé. Et là, un crocodile vexé qui se gratte à cause des puces. Mais ça aurait pu être... Oh là là, ça aurait pu être la catastrophe dans le spectacle. Là, il faut que je m'arrête. Il faut que j'arrête d'oublier des choses avec ce spectacle, parce que là, tout à l'heure, j'avais compté, j'en étais déjà à 230 femmes nues, mais là, depuis, j'ai pas compté, j'ai pas noté, j'ai rien. Là, j'en ai déjà plus. En plus, j'ai même pas compté les animaux. Mais par exemple, je sais pas, mais même les fioles de puces, il me faut des fioles de combien? Des fioles de 150 purs. Oh, mais même 250. Il me faut énormément. Si vous pouviez leur mettre un peu de musique, je vais prendre quelques notes.
déjà 3469 animaux différents et 739 femmes nues. Vous imaginez pourquoi je vous parle d'un projet? Vous voyez maintenant la difficulté, parce que... En plus, j'ai oublié les lépreuses. Combien vous en voulez? Parce que là, bon, là, c'est énorme, j'en mettrai 4. Mais parce que là, le problème... Et regardez tous les plaisirs qui me restent encore. Et là, vous voyez où j'en suis. Et là, il faut que je continue à prendre des notes, mais là, parce que le problème avec les plaisirs du roi, c'est que le roi en veut toujours plus. Il en veut plus, mais toujours plus. Et là, le roi en veut plus. Et là, je m'en réfère au texte. Le roi, il a fait venir de France une réplique parfaite de la guillotine. Mais il guillotine des bœufs. Alors le bœuf est là, bien sagement, le col posé sur la collerette de la machine, bouffant le foin que lui donne le roi, et quand la lame tombe, et là je suis très embêté parce que j'ose pas faire l'esquisse du bœuf. J'ai énormément de mal à faire une esquisse de bœuf, et là vous pouvez l'imaginer, le bœuf. Vous pouvez quand même imaginer le bœuf qui est là il est là, alors là il y a le roi, là vous avez le bœuf est là, sagement, le col posé là sur la collerette de la machine, bouffant le foin que le roi lui tend, et quand hop, la lame tombe, hop, c'est fini. Mais non pour le roi, qui réclame un autre bœuf et un troupeau, et qui continue la nuit venue à la lueur d'un projecteur. Alors où je vais mettre la guillotine, moi? Où je vais faire ça? Là, je peux plus. Là, j'ai plus de place ici, j'ai plus là ici. Bon, je pourrais mettre la guillotine au milieu du gradin. Là, je pourrais mettre la guillotine là. Mais là, je serais obligé de mettre aussi le troupeau de bœufs. Et là, c'est déjà rempli de femmes à talons hauts. Et je peux pas mélanger les bœufs et les talons hauts. Et là, il n'y a plus. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Je peux pas là. Ou alors, je peux mettre la guillotine à ce moment-là derrière derrière le gradin, avec le troupeau de bœufs. Et là, vous pourrez vous tourner, vous pourrez vous retourner pour voir les bœufs se faire guillotiner. Et là, des troupeaux, mais j'en mettrai, je sais pas, j'en mettrai 7, 9, j'en mettrai 10 bœufs, un troupeau de 10 bœufs. 10 bœufs nus. Et là, vous pourrez même marcher en haut du gradin et vous pourrez vous pencher à l'extérieur pour voir guillotiner les bœufs et ça pataugera dans le sang. Ce sera magnifique, ce plaisir du roi. Mais on pataugera, ce sera merveilleux. Ça, je vous le laisse là, pour que vous vous souveniez bien derrière du troupeau de bœufs. Mais là, et en plus, je sais que le roi, pour ses plaisirs, ne se contente pas des bœufs. Il a aussi besoin de génisses. Et là, c'est dans le texte. Je m'en réfère au texte. Le jour du printemps, il est d'usage que le roi féconde une génisse. Et cela se passe sur la place publique. Alors oui, je vais mettre la place publique. Là, je vais commencer à être obligé de construire une passerelle. Là, je construirai une passerelle. La passerelle passera au-dessus du fleuve avec les crocodiles. Et alors là, je ferai la place publique ici. Voilà, la place publique se passera là. Alors, comment se déroule la cérémonie? Alors, c'est le jour du printemps. Le roi monte sur un escabeau. Ses acolytes le préparent. Et on amène la bête que des valets présentent à son avantage, c'est-à-dire la queue de côté. Mais il arrive
que le roi soit distrait par un nuage ou autre, et il arrive que l'appareil du roi mollisse en pleine action. On est alors obligé de faire intervenir le corps des ballerines de l'opéra qui doivent effectuer autour du roi une parade si suggestive que le roi reprend du poil de la bête, lui colle au flanc et satisfait au protocole sous les hurrahs de la foule en délire qui sait maintenant que la boisson sera bonne. Alors là, ce plaisir-là, je peux pas le laisser passer parce qu'en plus c'est un plaisir pour le peuple. Vous imaginez? C'est un plaisir énorme. Et là, bon, là je vous le mets pour que vous vous souveniez bien de la génisse. Là, ce sera le début de la passerelle. La passerelle comme ça arrivera et là on verra sur la place publique. Ce sera magnifique, ce sera un escabeau royal, très très haut, avec la génisse en hauteur. Ce sera d'une beauté. Là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème énorme. C'est que là, vous pouvez plus sortir. Là, dans mon spectacle, si vous essayez de sortir par derrière, vous aurez la guillotine avec le troupeau de bœufs et vous pataugerez dans le sang, vous ne pouvez pas. Là, vous serez bloqué par la génisse, par les ballerines de l'opéra. Là, vous serez bloqué par les crocodiles. Là, vous serez bloqué par le tigre. Là, il y aura la mer derrière. Vous serez bloqué par les puces. Il se passera des choses partout. Et ça bougera partout. Il y aura des femmes qui amèneront par la passerelle leurs petites filles. Il y aura des lépreuses qui courront dans tous les sens. Il y aura des femmes nues qui arriveront par là, des femmes nues de l'autre côté, des femmes nues qui partiront. Ça coulera derrière le rideau noir. Mais ce sera incroyable. Ça durera. Il faudra en plus attendre que tout ça soit fini. Ça durera un temps fou, le spectacle. Il faudra attendre qu'on ait épongé le sang et tout, là, que la génisse soit fécondée. C'est un spectacle qui durera au moins 7 jours. Mais vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Parce qu'il y aura au moins un plaisir par jour. Enfin non, j'en ai 35, non, il y en aura plusieurs par jour. Il y en aura énormément. Vous verrez ces plaisirs. Alors là, dans les plaisirs, vous verrez d'abord arriver la lumière du soleil. Vous verrez arriver ensuite l'eau de la mer. Après, vous verrez arriver l'eau douce. Après, vous verrez arriver les puces. Après, les papillons. Après, vous verrez arriver les crocodiles. Après, les bœufs. Après, les femmes nues. Ce sera d'une beauté. Et là, ce sera énorme. J'espère que vous devez commencer à sentir l'intensité des plaisirs du roi. Peut-être même ça pourra vous étouffer. Bon, mais il y a des petits plaisirs aussi. Pour ceux qui n'arriveront plus à respirer, il y a des petits plaisirs du roi. Ça, il y en a. J'en ai dans le texte. Par exemple, le roi adore cirer ses chaussures. Ça, c'est un petit plaisir. Mais il n'emploie à cet effet qu'une cire vierge issue des oreilles de ses concubines. Un fonctionnaire accrédité passe tous les matins dans le harem du palais pour recueillir la précieuse substance. Alors moi, il faut que je mette un harem en plus de concubines. Et là, un harem de concubines, si je peux peut-être là, je peux là, parce que là, je peux couper là je ferai le palace que par ici, là, je couperai, et là, je mettrai un harem de concubines. Bon, alors là, je mettrai des concubines, mais toutes petites, pour que vous puissiez continuer à bien voir les 180 paires de fesses. Alors, je ferai toutes petites concubines, mais avec des grandes oreilles. Là, je les mets là, vous voyez bien le harem. Bon, ça, il faut que je le note.
note. Ça, il faut qu'on le note. Quand même, là, je vais jamais m'en rappeler. 20 petites concubines. Mais ça me fait quand même 40 oreilles. Ça me fait 40 oreilles. Ça me fait quand même 40. Et là, pour cirer les chaussures du roi. Et là, bon. Et c'est rien. C'est rien par rapport à des plaisirs beaucoup plus énormes qu'à le roi. Parce que le roi adore en plus chasser la baleine. La baleine, là je m'en réfère au texte. Le roi, pendant qu'elles viennent dans les mers chaudes pour frayer, le roi chasse la baleine. Et on en hisse une sur le pont, et nue, la bête à demi morte que des marins tiennent la gueule ouverte, le roi nu plonge tête la première dans le ventre encore chaud, dont les derniers spasmes le branlent de pied en cap. Et on le sort de là visqueux, suffocant, mais heureux, tellement heureux, comme un homme qui serait enfin rentré dans le ventre de sa mère. Et ben ça, je le ferais. Mais ce sera difficile. Mais là, il me faudra au moins, je sais pas, il me faudra des centaines de techniciens. Il me faudra des centaines de techniciens pour hisser la baleine en l'air. Parce que là, j'ai plus de place dans la salle. La baleine, je serai obligé de l'accrocher au plafond. Et là, on hissera la baleine. Il y aura des techniciens qui vont hisser. Et la baleine sortira de la mer. Là, on verra la baleine sortir de la mer. Et là, ce sera un moment très délicat. Parce qu'il ne faudra pas faire chavirer le radeau de sa mule. La baleine sera hissée en haut du plafond. Et là, on l'attachera là-haut au plafond. Mais ce sera une baleine énorme en plus. La queue sera au-dessus de la guillotine du troupeau de bœufs. Et la bouche de la baleine viendra dans le salon derrière, sur le dessus du petit sofa. Ce sera une baleine énorme. Et en plus, il faudra même que je fixe des projecteurs sous la baleine pour pas faire d'ombre aux crocodiles. Parce que là, faut pas non plus vexer les crocodiles. Mais vous imaginez en plus la sécurité qu'il me faudra, les précautions qu'il va falloir prendre. Parce que là, vous aurez quand même une baleine au-dessus de la tête. Et vous aurez une guillotine dans le dos. La sécurité, mais ce sera énorme. Mais qu'est-ce que ce sera beau, cette baleine. Ce sera d'une beauté en plus. Alors là, j'imagine le roi qui tombera par la bouche, le roi qui sortira en glissant de la bouche. Il sera tout visqueux, tout gluant. Il rampera nu, visqueux, il suffoquera et il rampera vers ses autres plaisirs comme ça. Ce sera magnifique. Et là, il ira vers ses plus petits plaisirs. Par exemple, il ira vers les plaisirs du matin. Parce que le roi adore prendre un bain de café au lait le matin, où il plonge et dont il avale au hasard quelques coulées et dans lequel il trempe ses toasts. Alors là, le bain de café au lait, ça je le ferai là. Je le ferai là, j'attacherai au-dessus du fleuve de crocodile. Là, il y aura un bol, je mettrai une tasse énorme ou un bol, un espèce de bol avec un robinet de café, un robinet de lait. Et le roi, dans son bain de café au lait où il trempe ses toasts, est entouré par des dames de la cour en déshabillé galant. Et les dames de la cour en déshabillé galant doivent venir elles-mêmes tremper leurs toasts dans le bain du roi. Et il n'est pas rare que le roi se saisisse d'une des dames de la cour en déshabillé galant, soit par le poignet, soit par la fesse, et la beurre de pied à la tête avec une motte encore molle. Il beurre la princesse avec une motte molle et après il la trempe dans son bol de café au lait. Ce sera un plaisir énorme. Vous imaginez le bol de café au lait avec le roi trempant, avec la dame en déshabillé galant beurré. Ça pataugera dans le beurre, dans le café au lait. Ce sera un plaisir pour vous et pour le roi. Mais là, je vous laisse la tasse de café au lait parce que c'est trop beau. Mais je peux passer aucun plaisir. Aucun. Même ça, la Gazette de la capitale donne tous les mois la hauteur des eaux du roi. C'est le grand sujet de conversation des anciens du pays. Ça, je serai obligé de le mettre. Et pourquoi?
parce que toutes les urines royales sont en effet conservées depuis des siècles dans de grands réservoirs de verre hermétiques et gradués, dont un conservateur tient à jour les graphiques, et les compatriotes suivent avec passion l'établissement d'une courbe dont dépend en grande partie le prestige du souverain. Alors ça, je les mettrai, les cuves en verre hermétique. Ça, je les mettrai. Et là, je crois que là, il me reste une place. Là, je les attacherai au plafond. Là, il y aura des cuves énormes en verre hermétique et gradué. Ce sera magnifique. Et le roi pourra uriner partout. Il pourra uriner sur son trône, il pourra uriner derrière le rideau noir, au-dessus de l'escabeau, au-dessus de la guillotine. Moi, dans mon spectacle, je mettrai des tuyaux partout. Il y aura des tuyaux au plafond, il y aura des tuyaux le long des murs. Et tous les tuyaux conduiront à la cuve en verre hermétique et gradué. Ce sera un plaisir mais énorme. Et si vous êtes submergé par les plaisirs du roi, même pour cela, il y en aura, mais des tout petits. Il y a des tout petits plaisirs. Ça, je peux vous les lire, mais ils sont vraiment petits. C'est par exemple, bon, le roi adore coucher avec la femme de son général en chef qui a un grain de beauté sur le ventre. Bon, ça, c'est facile. Bon, mais il faudra que je trouve quand même une femme de général qui a un grain de beauté sur le ventre. Mais là, le roi adore faire l'amour avec des femmes enceintes, parce qu'il encourage ainsi la reproduction. Car toutes les dames de la cour n'ont de cesse que leur mari les mette dans la condition voulue. Donc ça, c'est un plaisir utile pour le peuple. Alors le roi, il adore aussi voir couler des bateaux en pleine mer. Alors là, je mettrai des bateaux tout autour du radeau. Il y aura des bateaux, on verra des bateaux couler pendant les 7 jours. Il y en aura qui en montrant ça magnifique. En plus, le roi, il possède un harem de femmes folles, qu'il a rendu folle par ses propres soins. Et la plupart se croient la reine. Elles se battent entre elles comme des chiffonnières pour des couronnes en fausses perles que le roi leur jette par-dessus la grille comme on jette du pain au canard. Il me faudra aussi un harem de femmes folles. Et en plus, et les plaisirs du matin. Ça, c'est un autre plaisir du matin. Après son bol de café au lait, dans lequel il a pris son bain, tous les matins, le roi tue un condamné à mort. Ça, c'est un plaisir du roi. Vers les 11h, on l'introduit, le roi lui propose une partie d'échecs, il lui offre l'apéritif, quand un valet entre et dit « Le déjeuner de Sa Majesté est servi ». Alors, la Majesté dit au type d'aller se coller contre le mur, et en moins de 2, elle le zigouille. Et là, on entendra le cri du condamné à mort. Parce que là, vous devez commencer à les sentir et à les voir, les plaisirs du roi. Mais on les entendra en plus. Pendant tout le spectacle, vous entendrez, mais imaginez ce bruit. Vous entendrez par exemple tout le temps la lame d'acier. Imaginez le bruit que fera la lame d'acier qui tombera sur le cou des bœufs. Imaginez les vagissements de la génisse qui se fera féconder. Vous entendez ça? Vous entendez les rugissements du tigre, les cris des femmes qui se feront dévorer par le tigre. On l'entendra. On entendra les claquements des queues des crocodiles dans le fleuve. On entendra des rires au palace, les rires parce que là, en s'entregrattant, le roi se chatouillera avec les pucelles. Et là, on entendra des éclats de rire. On en entendra aussi derrière le rideau noir. On entendra des cris, on entendra des rires, on entendra la mer, on entendra le bruit de la mer, on entendra le bruit des vagues, on entendra les galets rouler, les talons des femmes, des chaussures à talons qui seront partout. On entendra même au-dessus de la tête, on entendra le souffle de la baleine au-dessus de la tête. Mais les plaisirs du roi, ça fait un bruit, mais un bruit énorme, énorme. Et on n'en est même pas au plaisir suprême du roi. Même pas. Parce que c'est quoi le plaisir suprême du roi? Le plaisir suprême du roi. Mais c'est la guerre. C'est la guerre, c'est le plaisir suprême du roi. Le roi entretient depuis plus de 20 ans avec un pays voisin une guerre de tranchées où s'en va périr dans la boue la fleur du pays. Ça, je m'en réfère au texte.
À longueur de discours enflammés, il ne cesse de magnifier cette jeunesse qui défend de son sang le sol sacré de la patrie. Cette guerre qu'il aurait pu gagner depuis belle lurette, il l'entretient jalousement. À la faveur d'hivers pluvieux, à coups d'offensives avortées, de grèves dans les arsenaux, et même, on l'a prétendu, de tirs trop courts. Eh oui, c'est dans le texte, le roi provoque des tirs trop courts pour faire durer la guerre pour son plaisir. Alors où je la mettrai, la guerre, moi? Là, j'ai plus de place pour mettre la guerre. Là, je serai obligé de la mettre dehors. Je la mettrai dehors, la guerre. Je la mettrai tout autour du théâtre. Il y aura la guerre tout autour, mais même là, il y aura la guerre, 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 partout autour. Je serai obligé. Et là, je vous laisse ça pour que vous vous en souveniez. Vous serez entouré par la guerre pendant le spectacle. Et là, on comprend mieux maintenant pourquoi le roi a autant besoin de femmes nues pour ses plaisirs. C'est que tous les hommes, il les a envoyés à la guerre. Il n'a plus que les femmes pour ses plaisirs, parce qu'il les a envoyés, les hommes, à la guerre pour son plaisir personnel. Et si vous arrivez à sortir du spectacle à un moment, ou à la fin du spectacle, si vous arrivez à sortir, vous tomberez sur le champ de bataille. Et là, vous rencontrerez peut-être le roi, parce que le roi va sur le champ de bataille. Et là, comment verra-t-on le roi? Eh bien, on verra le roi qui se réveille sur le champ de bataille, la bouche pâteuse, l'œil glauque, et il dit: si je buvais un verre. Alors il se lève, rien de cassé, il secoue un type, un autre, tous verts, déjà froid. Il entend gémir, il se penche, celui-là, il lui arrache son poignard, il lui ouvre la gorge et il tête à même la blessure comme un veau. Mais c'est dans le texte. Parce que non seulement pour ses plaisirs, le roi a besoin des bœufs, il a besoin des génisses, mais en plus il a besoin de téter comme un veau sur les champs de bataille. Alors après, le roi dit, où en sommes-nous? Alors il cherche, contre qui se battait-on? Ah oui, les voisins. Mais qu'est-ce qu'ils venaient foutre par ici? Et ça, il ne sait plus. En tout cas, ils sont morts. L'affaire est réglée. Lui, le roi, il est fait pour régner, il règne. Alors il va rejoindre son trône, sa puissance, sa gloire, il va jouir de sa victoire, il va, et il se passe la main dans le cou. Et là, le roi se dit, mais qu'est-ce qu'il pisse par là? On lui aurait tiré une balle dans le dos, on aurait voulu l'achever, lui. Alors il dit, oh, il dit, ah, il s'écroule, il râle, et c'est son tour maintenant. Alors là, ça, je voudrais qu'on le voie dans mon spectacle. Parce que quand même, là, je voudrais qu'on le voie, et là, je vous le laisse pour que vous vous souveniez bien que ce sera dehors, à l'extérieur. Mais là, il faudra, à la fin de ce spectacle, voir la mort du roi. Parce que les plaisirs du roi, je vous avais bien dit que c'était parfois pire que c'était des problèmes, mais là, vous devez commencer à comprendre. Les plaisirs du roi, est-ce que c'est des plaisirs pour les autres? On peut quand même se poser la question. Est-ce que, par exemple, les plaisirs du roi, est-ce que c'est un plaisir pour les femmes nues? Est-ce que c'est un plaisir pour les bœufs d'aller se faire guillotiner? Est-ce que c'est un plaisir pour la génisse de se faire féconder en place publique avec des ballerines de l'opéra autour? Est-ce que c'est un plaisir pour des chasseresses d'aller se faire dévorer par des tigres? Est-ce que c'est un plaisir pour des femmes de mourir en pleine mer comme des sous-marins sous des radeaux? Est-ce que c'est un plaisir pour des puces d'aller habiter dans des palaces? Est-ce que c'est un plaisir pour des crocodiles de manger des acteurs moyens? Si on n'arrive pas dans mon spectacle à voir la mort du roi, alors je
j'en ferai un autre après, et je l'ai déjà en tête. Parce que même si celui-là, j'en ai 35 ans, l'autre, je le ferai dans 70 ans. Mais je le ferai. Et le deuxième spectacle, ce sera le même, avec les mêmes acteurs, mais tout à l'envers. Je ferai le contraire. Là, je sais qui sera attaché par les chevilles. Le roi nu. Le roi nu sera attaché par les chevilles. Et toutes les femmes viendront lui cracher dans le Et les bœufs rentreront dans le ventre du roi. Et le roi, la génisse fécondera le roi. La pucelle déversera des tonnes de poux dans les pantalons du roi. Ça, ce sera le deuxième spectacle. Mais avant, j'ai envie de voir le premier. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie de vous donner envie de le voir. Mais là, parce que dans le spectacle, mais tout sera vrai. Et c'est pour ça que je vous parle que d'un projet, parce qu'il faut mieux que vous soyez prévenus. Parce qu'il y aura des moments un peu crus. Et là, vous pourrez, si vous venez voir le spectacle, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et ce sera un spectacle magnifique, grandiose, mais insupportable. Et pourtant, les plaisirs du roi, mais on les voit partout. On les voit tous les jours autour de nous, mais on ne les regarde pas assez. Vous comprenez pourquoi je vais vous présenter qu'un projet de ce spectacle. Il fallait que vous soyez prévenus que ça allait durer 7 jours. 7 jours. Et là, vous n'aurez même pas le temps de vous ennuyer parce que moi, j'accepterai. Vous pourrez participer. Vous pourrez, pour ceux qui veulent, vous pourrez venir prendre un bain de femme nue. Vous pourrez aller au palace, vous faire gratter par des puces. Vous pourrez aller faire une petite croisière en radeau sur la mer. Vous pourrez aller, même vous pourrez aller guillotiner des bœufs. Si vous voulez, vous pourrez guillotiner des bœufs, chasser des papillons, vous pourrez nager avec les crocodiles, vous pourrez même féconder la génisse. Ah non, ça c'est un protocole. C'est réservé au roi. Bon, mais s'il y en a qui a vraiment envie, je fermerai les yeux. Et là, vous pourrez tout faire pendant ce spectacle. Vous pourrez participer à tout. Ce sera un moment magnifique, mais il ne faut plus en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Mais moi-même, j'en ai peur parfois. C'est pour ça que de temps en temps, j'essaye moi-même de faire le roi. Mais même quand moi, je fais le roi, des fois, j'ai envie de me débarrasser de moi-même. Mais ce sera un spectacle grandiose. Grandiose, mais insupportable. Et j'aimerais même trouver un mot, mais un mot plus fort que grandiose, mais plus fort que insupportable. Et ça, je le trouve même pas. Est-ce qu'il y a des questions à poser?